Donc, tous ces outils sont déjà à notre disposition. C'est dans notre ADN. D'accord? Et il nous annonce que mais ces forces qui ont voulu remplacer notre humanité, certainement par une humanité plus docile, ont peur du jour où nous allons déployer cette arme quantique. Considérez votre ADN comme le plan de votre corps, le plan détaillé de votre corps, c'est-à-dire on peut savoir exactement en regardant votre ADN où se trouve votre grand-père paternel d'il y a 3 générations. Identifiez votre grand-mère maternelle de 5e génération. Nous ne savons pas décoder l'ADN. C'est juste ça. Sinon, tout se trouve dans notre ADN. Et donc, nous ne pouvons pas rencontrer de problème sans solution. Parce que toutes les solutions se trouvent en nous, dans nos gènes. Donc, vibrer haut, c'est une manière de neutraliser les forces du bas astral. C'est une manière de se connecter directement au haut astral. Donc, connecter directement les réponses, sans perversion. Ces conseils qui sont en fait des codes correctifs, donc des codes de lumière. Et la lumière est une conscience. La lumière est une intelligence. Et chaque code, chaque lumière sait exactement ce qu'elle a à faire en chacun d'entre nous. Ils ont acquis cette sagesse parce qu'ils ont vécu les mêmes expériences que nous rencontrons actuellement. Donc, il n'y a qu'eux qui peuvent nous dire de faire attention parce qu'à tel endroit, il y a tel piège. Nous donner les bonnes informations pour qu'on puisse en sortir. Quand tu es au collège, vaut mieux demander conseil à ceux qui ont déjà dépassé le collège. Donc, au mieux, les personnes qui sont au lycée ou à l'université. C'est logique. D'accord? Il faut toujours viser plus haut que soi. Donc, les êtres qui sont plus haut, plus loin que nous. Donc, ça veut dire qu'ils sont déjà passés par là où nous sommes actuellement. Et donc, s'ils ont réussi, donc ça veut dire qu'ils ont la solution. Donc, il n'y a qu'eux qui peuvent nous aider. Mais je vous disais la semaine dernière qu'ils nous aident. Ils nous aident, mais leurs réponses n'arrivent pas à nous parvenir. Pourquoi? Soit parce que nous vibrons bas, donc nous n'arrivons pas à connecter, à recueillir leurs réponses de manière la plus pure possible. Parce que si les forces du bas astral captent les réponses avant que ça nous parvienne, ils peuvent la dénaturer. C'est ce qu'ils font tout le temps. C'est pour ça que c'est de plus en plus difficile. Donc, il faut vibrer haut. Comme ça, tu captes les réponses avant que ça arrive chez les forces du bas astral. Sinon, la réponse sera pervertie. Et ils vont l'inverser. Si les guides des mondes supérieurs
veulent que tu réorientes ta vie vers la gauche, ils vont l'inverser ou la pervertir et vont te la renvoyer. Et donc, la réponse, ce sera plus d'aller à gauche. Eux, ils vont l'inverser, ils vont dire d'aller à gauche, à droite. Et c'est ce que tu vas recevoir comme réponse. C'est ça qui va te perturber. Donc, vibrer haut, c'est une manière de neutraliser les forces du bas astral. C'est une manière de se connecter directement au haut astral. Donc, connecter directement les réponses, sans perversion. Sans intermédiaire. D'accord? Ces outils-là se trouvent en nous, se trouvent dans notre ADN. D'accord? Alors, on va parler un peu de l'ADN. Même si vous tous qui êtes là, vous savez ce que c'est que l'ADN. L'ADN, considérez cela comme des codes, notre code génétique. Donc, toutes les informations dont nous avons besoin, surtout notre corps a besoin pour se développer et pour bien fonctionner. Et donc, ces codes génétiques-là, ce sont nos prédécesseurs, donc nos parents, nos ancêtres, d'accord, qui nous transmettent ces codes. Et nous aussi, nous allons transmettre à notre descendance. C'est comme ça que ça se perpétue. D'accord? Donc, l'ADN, ce sont des codes. C'est un peu le patrimoine ou l'héritage de nos ancêtres. Ça veut dire que nous sommes constitués du génome que nos prédécesseurs nous ont transmis. Et vous savez également que nos ancêtres ne sont pas morts, mais ils vivent en nous. Leur mémoire et surtout leur code génétique qu'ils nous ont transmis. Tous nos ancêtres. D'accord? Donc, votre ADN, considérez votre ADN comme le plan de votre corps, le plan détaillé de votre corps. C'est-à-dire, on peut savoir exactement en regardant votre ADN où se trouve votre grand-père paternel d'il y a 3 générations. Identifiez votre grand-mère maternelle de 5e génération. On sait où se trouvent exactement tous vos ancêtres. Parce que chacun d'eux vous a transmis un code. Si tous les ancêtres qui se trouvent en vous, ce sont vos cellules, donc on sait exactement où chacun se trouve. Donc l'ADN, en étudiant l'ADN, c'est ce qu'on peut identifier. Donc vous imaginez la pertinence des informations que vous portez. Est-ce que vous imaginez la richesse au niveau des informations que vous portez? Dans l'ADN, c'est juste parce que nous ne savons pas le décoder ces informations. L'ADN, c'est comme un disque dur où sont stockées toutes les mémoires
toutes les mémoires génétiques de vos ancêtres. C'est juste que pour l'instant, nous, humanité, là où nous en sommes actuellement, nous ne savons pas décoder l'ADN. C'est juste ça. Sinon, tout se trouve dans notre ADN. Et donc, nous ne pouvons pas rencontrer de problème sans solution. Parce que toutes les solutions se trouvent en nous, dans nos gènes. D'accord? Si vous avez compris ce que je dis, comme je vous disais que l'ADN, c'était le plan détaillé de notre organisme, et dans notre organisme se trouvent nos gènes, les gènes qui nous ont été transmis par nos ancêtres. Donc le patrimoine, mémoire génétique, patrimoine génétique de nos ancêtres. Ça veut dire que dans notre ADN se trouvent les mémoires ou les potentiels de nos prédécesseurs, donc de nos ancêtres. Est-ce que vous arrivez à faire le lien? L'ADN ne serait pas nos archives? Est-ce que vous arrivez à faire le lien? C'est-à-dire ce qu'on appelle les archives, donc les mémoires. Nos mémoires et les mémoires de nos ancêtres